de suite, magazine. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très ravie de vous retrouver encore pour notre nouvelle production de l'émission Ma Profession. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Patrick Tubande. Il est manager de Global Foundation qui va nous parler de l'entrepreneuriat au corps de la jeunesse. Global Foundation montre le pas. Bonjour, M. Patrick. Bonjour, Madame Hélène. Vous allez bien? Très bien, merci. En tout cas, très ravi de vous recevoir encore. Ce n'est pas la première fois. Le plaisir est partagé. Ça fait longtemps. Qu'est-ce que vous avez fait pendant le week-end? Pendant tous ces temps, on ne s'est pas vu? Bon, comme à l'accoutumée, le travail au cours de la semaine, et les week-ends, on se détend un peu, mais aujourd'hui, nous sommes ici. D'accord, on va parler de l'entrepreneuriat au corps de la jeunesse. On va prendre votre entreprise comme l'exemple. Voilà pourquoi on parle Global Foundation montre le pas. Mais pour commencer, on veut quand même savoir, par rapport à votre connaissance, comment vous définissez l'entrepreneuriat? Alors, pour ma part, l'entrepreneuriat, c'est le processus de créer, de développer et de gérer une entreprise. Et c'est là, souvent, en prenant la volonté de pouvoir se sacrifier et dépenser financièrement également. Et c'est une quête d'essence où, lorsqu'un projet naît, on se lance sur ces projets-là, où on met du cœur, et après, on se lance sur une activité économique qui va nous rapporter quelque chose. En soi, l'entrepreneuriat, c'est entreprendre, c'est commencer quelque chose, une activité économique qui vous rapporte quelque chose. Commencer quelque chose qui va rapporter quelque chose. Oui. Quels sont les critères pour devenir un entrepreneur? Vous êtes entrepreneur aussi? Alors, déjà, pour l'entrepreneuriat, c'est une combinaison de qualités et compétences. Alors, si je peux citer quelques qualités et compétences, nous avons la capacité de résilience, c'est-à-dire pouvoir être à même de pouvoir faire face aux obstacles, pouvoir faire face aux difficultés, pouvoir faire face au stress, gérer les stress. C'est une qualité. Mais en plus de ça, il y a la capacité aussi de savoir développer des idées. Voyez-vous, avoir une vision et une détermination. Parce qu'on ne peut pas se lever un bon matin, directement, je me dis, voilà, je commence l'entrepreneuriat. Non, il faut développer une idée, une vision, que ce soit une vision futuriste, un projet à court, à long terme. Et après, sur ces projets-là, on se lance. Et à part ça, il y a aussi la passion et la détermination. Comme je l'ai dit souvent, la motivation, c'est bien, mais la détermination, c'est mieux. Parce que par moment, on peut manquer de la motivation. Mais lorsque nous avons la détermination, même quand il y a le vent et marées, on tient le coup, on se dit, on a une détermination, on a un point qu'on doit atteindre, alors on continue. Donc c'est ça en fait ces qualités. Et d'accord, on peut avoir la motivation, la passion, c'est comme vous venez de dire, et comment réussir maintenant dans l'entrepreneuriat? Alors comment réussir dans l'entrepreneuriat, c'est là aussi, regorge beaucoup de points. Alors entre autres, il faut savoir déjà bien gérer au niveau de ses finances. Là, c'est même un point que je devais énumérer après, mais je vais commencer là. Savoir bien gérer au niveau de ses finances. C'est-à-dire, quand vous commencez une affaire, vous devez faire la part des choses. Il y a cet argent qui vous revient et cet argent qui revient à l'entreprise. Alors, si déjà à ce niveau-là, vous ne savez pas faire la différence entre l'argent qui vous revient et ce qui fait fonctionner l'entreprise... Il faut faire les shopping. Voilà. Alors du coup, déjà, vous n'allez pas réussir. Voilà. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui commence l'entreprise aujourd'hui, après une année, elle arrête. Pourquoi? Parce que voilà, elle n'a pas fait cette différence. Elle a vu que voilà, j'ai fait des entrées et elle a directement utilisé. Mais à part ça, il y a aussi le marketing. Ouais, vous,
pour faire réussir l'entreprise en ces jours, il faut savoir gérer, voilà, miser sur le marketing. Okay. Parce que nous sommes dans un marché concurrentiel. Si vous êtes moins fort sur le point de vue marketing, eh ben, vous serez disqualifié. Okay. Donc, il y a pas mal de points qui fait que vous pouvez réussir en entrepreneuriat. J'ai pu énumérer 2 ou 3. Okay. Donc, c'est un peu ça. Et comme on parle de l'entrepreneuriat au cœur de la jeunesse, vous êtes aussi un entrepreneur. Okay. Pouvez d'abord ou bien nous expliquer comment vous vous êtes retrouvé aujourd'hui président ou bien manager du Global Foundation, qui est une entreprise, entrepreneur. Comment pouvez-vous nous parler de votre histoire? Alors, pour la petite histoire, ça fait déjà plus de 4 ans. Donc, l'année prochaine, ça fera 5 ans. Okay. Alors, comme j'ai dit tantôt, tout est parti d'une vision, d'une idée. Okay. Alors, c'était en début 2020. Alors que je m'étais né seul, je me suis mis à réfléchir, je crois, aux alentours des 5 heures. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux créer qui peut, voilà, résoudre le problème de mon entourage. Okay. C'est à ce moment-là que je me suis mis à réfléchir, à étudier mon entourage, le besoin. Et c'est là d'où est venu le nom Global Foundation. Pourquoi Global Foundation? Parce que je me suis vu en train de, voilà, servir dans pratiquement beaucoup de domaines. Okay. Voyez-vous, c'est pourquoi même dans la suite, on pourra parler un peu de nos services qui expliquent pourquoi nous avons donné ce nom Global Foundation. Et dès cet instant-là, quand j'ai reçu cette vision-là, cette idée de commencer à entreprendre, j'ai étudié mon entourage, le besoin, et j'ai vu qu'il y avait chaque catégorie avec ses besoins. Raison pour laquelle je me suis dit, bon, on va prendre le tout, les faire dans un. Okay. Raison pour laquelle nous avons pris Global Foundation. Et ça n'a pas été facile, ça c'est vrai. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas et des difficultés. Nous en avons rencontré et nous en rencontrerons toujours. Okay. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est cette résilience en fait qui fait en sorte que nous puissions tenir ferme et que malgré les fils des ans, nous puissions, voilà, continuer et que comme par moment ça ne marche pas, étant donné que nous avons une détermination, okay. Alors on tient le coup, on continue et on se dit, bon, on a échoué aujourd'hui, on a appris et après on va corriger pour que demain, que nous fassions mieux. Alors okay. Voilà un peu. D'accord, corriger pour que demain, vous le fassiez bien. Aujourd'hui, la plupart des jeunes se disent entrepreneurs. Le coup dans la rue, hein, il y a tout le monde qui est entrepreneur. Okay. Mais que cherchent-ils dans les mondes d'entrepreneuriat, ces jeunes-là? Ok, pour faire court, je dirais qu'ils cherchent l'indépendance financière. Okay. Un peu comme ceux qui sont salariés, les entrepreneurs aussi cherchent une indépendance financière. Mais par contre, eux ne veulent pas devenir patron. Voilà, devenir patron et ne veulent pas être sous des injonctions d'une quelconque personne. Okay. Alors du coup, ils se disent, je veux être mon propre patron, je veux avoir une indépendance financière, je commence ma propre boîte et je peux engager les gens après. Ok, comme vous êtes. Hein? Ouais, c'est ça. Ok, vous êtes manager du Global Foundation avec plusieurs services. Okay. Parlez-nous de vos services. Alors, nous avons jusque-là 4 principaux services. Okay. En l'occurrence, nous avons Global Travel qui est consacré à l'assistance visa. Okay. Pour ceux qui aimeraient bien évidemment voyager, voilà, découvrir les nouveaux endroits et parcourir le monde. Alors, il y a ces services-là où nous assistons en ce qui concerne les visas. Okay. Mais après ça, nous avons aussi Global Educ qui est consacré à la formation. Nous dispensons des formations en anglais, en informatique, en infographie, des répétutorats aussi avec des élèves. Et nous avons également Global Design qui est consacré au design graphique, aux impressions, tout ce qui a trait au visuel. Okay. Et pour finir, Global Store qui est consacré à la vente des articles, des accessoires informatiques, automobiles, etc. Okay. Donc voilà un peu. D'accord. Au début, vous avez dit qu'il faut répondre à un besoin quelconque. Pour cela, c'est ça on appelle aussi l'entrepreneuriat. Okay. Mais vous venez de citer ou énumérer vos services que vous avez dans votre entreprise Global Foundation. Et quelle est la particularité? Parce que quand vous dites Global Educ, j'ai eu à recevoir une personne qui m'a parlé, il faut aussi des éducations en ligne, okay. Ils enseignent aussi. Mais votre particularité, c'est quoi? Alors, notre particularité déjà au niveau de la mission des Global Foundation, étant donné que les clients est l'élément principal même. Alors, offrir les meilleurs produits et services à des prix concurrentiels. Okay. Alors, la particularité, c'est déjà au niveau du prix. Okay. Voyez-vous, par rapport à nos services, c'est un prix concurrentiel, c'est-à-dire abordable à toute catégorie. Et aussi, la particularité, c'est que
par rapport à nos divers services, déjà par exemple au niveau des Global Edu par exemple, des formations que nous dispensons, il y a des formations qui sont aussi à domicile. Ce qui fait qu'il y a ceux qui n'ont pas le temps de se déplacer jusqu'au centre, alors ils veulent avoir une formation à domicile, et ben c'est pour eux en fait ça. Et en plus de ça, il y a, dans tous ces services-là, il y a cette particularité. Je peux énumérer juste ça pour... Dans les formations que vous faites, il y a de vous donner des cours ou bien comment ça se passe c'est seulement pour les élèves parce que j'ai vu dans vos images, on a montré seulement l'image d'un enfant. Est-ce que c'est aussi pour les adultes et comment vous le faites? Alors pour la formation, c'est pour toute catégorie. C'est-à-dire pour les élèves, pour les adultes, pour les étudiants. Alors déjà par exemple pour les répétitorat, là ça concerne que les élèves. Où nous répétons avec eux les leçons qu'ils ont vues à l'école. Et pour l'informatique, là c'est toute catégorie, que vous soyez adulte, mineur ou quoi que ce soit. On peut vous apprendre l'informatique, l'infographie également, l'anglais et même les langues, genre le français. Vous êtes aussi dans l'anglais? Oui. Vous êtes jeune entrepreneur. Quand vous regardez le monde de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, vous aussi, étant qu'entrepreneur jeune, quelles sont les difficultés que vous rencontrez qui vous met le frein, malgré que vous avez vos ambitions, malgré que vous êtes déterminé, mais c'est là quand vous vous réveillez, bon, en fait, ça vous étouffe d'avancer? Bon, pour ma part, les difficultés rencontrées ici, il y a plusieurs difficultés. Mais je peux énumérer quelques-unes comme au niveau d'un autre domaine principalement, au niveau de l'électricité par exemple, ça nous cause suffisamment du tort quand il faudra peut-être servir les clients en termes des designs par exemple, des polos, livrés, tout ça. Et quand il y a des coupures intempestives du courant, ça nous cause du tort. Il y a cela et il y a aussi... Bon, c'est vrai que le pays accompagne d'une part, mais pas dans les vrais sens du terme aussi. Hein. Mais il y a trop de besoins ici, mais c'est pas très... Trop de besoins? Oui, pour les autorités. Il n'y a pas seulement Global Foundation, il faut aider. Mais ce qui élève l'économie d'une nation, c'est quoi? C'est l'entrepreneuriat. Si vous voyez aujourd'hui, les grandes nations sont développées grâce aux grandes entreprises. Généralement, ce ne sont pas les entreprises de l'État. Pour la plupart des temps, c'est les entreprises privées. Comme aux États-Unis, il y a Microsoft, Facebook, etc. C'est eux qui tiennent l'économie du pays en dépit de l'État lui-même. Voilà un peu. Vous êtes dans Global Travel, vous êtes dans Global Edic, Global Design, Global Store. Comment vous arrivez à gérer votre temps et votre entreprise? Parce qu'il y a plusieurs, hein? Oui, c'est pas facile, ça je l'avoue, c'est pas facile. Et c'est même un point que je devais normalement énumérer au niveau des réussir aussi pour l'entrepreneuriat, c'est avoir une équipe solide, c'est important. Alors, quand vous avez une équipe solide, ça vous permet d'évoluer. Parce que je ne pourrais pas se faire tout seul. Alors, il y a une équipe avec moi qui est spécialisée à faire telle chose ou telle autre chose. Alors, avec une équipe bien solide, vous pourrez bien faire tout ce que vous voulez. Et comment vous avez à sélectionner l'équipe là? Aujourd'hui, sous nous voyons, il y a des jeunes aussi entrepreneurs, CEO d'une entreprise, mais lui-même, il a la force d'avancer, il a ses ambitions, il est passionné, il est vraiment déterminé, mais avec son équipe, il n'arrive pas à avancer, vous voyez. Il y a son équipe qui lui met les freins, par exemple, il faut arriver à l'heure, il faut livrer vos t-shirts par exemple, parce que vous parlez des designs, des polos que vous avez dit, mais ça arrive que vos équipes là ne savent pas comment vous rendre ces services là, et ça fait que vous n'avancez pas, que vous reculez. Mais comment vous, à votre niveau, vous faites pour booster aussi votre équipe d'être même morale que vous? Ok, il y a des adeptes qui disent que mieux vaut seul que mal accompagné, et un autre qui dit seul on ira vite, mais ensemble nous irons loin. Très bien. Alors au niveau de l'équipe, c'est qu'il y a des règles à suivre, il y a des valeurs à respecter. On va montrer votre équipe à la télé, hein? Mais c'est Ben et là, il va commencer à basculer les images. Alors il y a comme je dis, des principes, des règles, des valeurs. Alors quand il y a ceux qui épousent votre vision, épousent votre idée, alors vous allez évoluer très bien. Mais quand ça ne colle plus, eh bien, nous serons obligés d'arrêter de sélectionner d'autres qui ont soit la même vision, la même idéologie que nous et qui peuvent porter ces fardeaux avec nous et on évolue ensemble. Parce que dans les deux sens, chacun bénéficie
à sa part. Ouais. Étant jeune entrepreneur, votre souhait pour le jeune Congolais aussi qui sont dans l'entrepreneuriat, que par exemple une personnalité vous regarde à travers cette émission, il se dit bon, vous avez bel et bien expliqué votre entreprise, ce que vous offrez à la population, mais votre souhait aussi pour les entrepreneurs congolais, qu'est-ce que sera votre souhait? Alors, mon souhait, c'est que nous puissions tous continuer, parce que si on se disait aujourd'hui d'abandonner, eh ben, l'économie va faillir d'une part. Alors, mon souhait, c'est que tous nous puissions continuer à innover, parce que le monde fait que évoluer. Alors, si nous croisons les bras, nous ne pourrons pas faire quelque chose de bien. Comme en entrepreneuriat, c'est une idée en fait qui naît. Et après cette idée, lorsqu'on l'épouse, on continue avec et ça crée tout un building après. Alors, raison pour laquelle j'encourage tout celui qui veut entreprendre, tout celui qui a une idée, quelle qu'en soit cette idée, petite ou grande, en tout cas, commencez et demain, ça vous sourira. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile au début, il y a toujours des difficultés, des obstacles, mais continuez et 2 ans, 4 ans, 6 ans, 10 ans après, vous récolterez les fruits que vous avez. Voilà, la sémence que vous avez sémée. Une fois, je me suis rencontrée avec une personne qui m'a dit, bon, je vais quand même entreprendre, j'ai des idées comme vous recevez les entrepreneurs, mais j'ai dit, comment ils trouvent les financements? Moi, j'ai des idées, mais je n'ai pas les financements. Comment je vais avancer? Comment je vais entreprendre tant que je n'ai pas les financements? Mais c'est Patrick. Ok, très bonne question. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas entreprendre ne nécessite pas toujours les financements, mais c'est important. Là, on doit se le dire. Alors, si vous n'avez pas encore de financement, vous pouvez au moins avoir un business plan. Vous pouvez au moins avoir une idée. Et après, chercher celui qui a les financements pour travailler ensemble. Vous avez l'idée, lui a les financements, vous allez partager les parts et vous évoluer. Parce que si vous vous dites que j'attends avoir des financements, eh ben, dans ce pays, vous attendrez longtemps, peut-être toute une éternité. Alors, vous avez une idée, travaillez-y. Et après, chercher des investisseurs, partagez à vos proches. Voilà, j'ai une idée, j'ai ceci, je vais créer une petite boîte, peut-être un salon de coiffure, je vais créer, je sais bien coiffer, mais je manque de financement, je sais bien préparer, mais je manque de financement pour un restaurant, j'ai ceci, je sais tresser, mais je n'ai pas de coin, je sais ceci, j'ai fait ceci. Alors, celui qui a cette possibilité s'associe à vous et vous allez évoluer ensemble. Il faut d'abord commencer. Il faut d'abord commencer. M. Patrick, vous avez bel et bien parlé de votre entreprise, parlé de l'entrepreneuriat. Mais pour cette personne qui vous regarde, je dis, bon, ça m'a vraiment intéressé, c'est que M. Patrick vient de dire comment vous contacter, comment se bénéficier, parce que vous avez vu, vous êtes dans l'assistance de voyage travel. Ces gens-là qui veulent voyager, suivre les études en dehors de la RDC, comment vous contacter, comment bénéficier de vos services? Monsieur Patrick. Alors, pour nous joindre, vous pouvez nous contacter via nos différentes pages réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, vous tapez Global Foundation. Et d'ici peu, notre site web sera disponible. Mais en plus de ça, vous pouvez également nous joindre sur notre adresse. Nous sommes situés sur l'avenue Iziro, dans la commune de la Gombe. Donc, référence, une fois que vous êtes sur Sozacom, juste derrière Sozacom, il y a l'immeuble Le Club. Vous montez là au premier niveau. Nous sommes là, vous demandez Global Foundation, nous allons vous recevoir. Et vous pouvez nous contacter via le numéro 081 59 711 73. Ok. Mais c'est Patrick, il y a aussi une chose qui vient d'arriver. Vous voyez, il y a des gens qui veulent avoir de l'accompagnement, qui veulent avoir, par exemple, vous avez parlé des Global Edic, ils veulent que leurs enfants, et même suivent de formation, mais il s'est dit, bon, les gens qui sont organisés sont très chers chez vous là-bas. Comment? Bon, comme je l'ai dit tantôt, nous avons des prix concurrentiels, c'est-à-dire pour toute catégorie. Et pour ceux qui veulent venir bénéficier, profiter de nos services et tout, en tout cas, les portes sont grandement ouvertes et ça sera des prix très abordables. Il n'a pas à avoir peur là. Vous me promettez? Oui, c'est parce que nous avons bien et bien parlé de beaucoup de choses. Nous avons parlé de votre entreprise, on a parlé de l'entrepreneuriat. Un message universel que vous pouvez lancer à travers cette émission par rapport à ce que vous faites, par rapport aussi à l'entrepreneuriat qui est au cœur de la jeunesse aujourd'hui. Tout le monde veut devenir entrepreneur, tout le monde veut devenir patron, tout le monde veut qu'on l'appelle CEO. Qu'est-ce que vous pouvez dire à travers cette émission? Alors, déjà, j'encourage tout celui qui a cette idée de devenir entrepreneur. C'est une excellente idée.
Et toute grande idée a commencé par un simple rêve, une étincelle d'imagination. Okay. Et n'ayez pas peur en fait de l'échec, parce que l'échec, c'est derrière l'échec, il y a derrière l'obstacle, il y a une opportunité qui est déguisée. Alors si vous avez peur d'un échec, vous avez peur d'échouer, eh ben vous ne pourrez pas voir ce qui se cache derrière cet obstacle, pardon. Et c'est vrai aussi que l'échec, c'est une leçon. Ce n'est pas une fatalité, mais c'est une leçon précieuse que nous allons acquérir pour après, voilà, atteindre notre but dans le futur. Donc si vous voulez entreprendre, commencez. Et sachez que vous rencontrerez des difficultés, mais tenez bon et demain, ça vous sourira. Demain, ça vous sourira. Déjà 5 ans que vous allez utiliser l'année prochaine. Quels sont vos projets d'avenir? Vous avez Global Travel, vous avez Global Edic, vous avez Global Design et Store. Vous projetez quoi? Déjà, nous projetons avoir des extensions, déjà au niveau national qu'international, et rajouter d'autres services. Déjà, comme là, il y a aussi un autre service que nous faisons, que j'ai peut-être omis de mentionner. Nous sommes également dans pour moi. L'installation photovoltaïque de l'énergie renouvelable, c'est-à-dire les panneaux solaires, pour des grands bâtiments et tout, des écoles, des hôpitaux, hôtels, etc., même des appartements pour les particuliers. Donc, nous installons, je pense que pour ceux qui aimeront également bénéficier de ces services, ils peuvent soit voir directement nos pages ou soit carrément nous contacter, venir sur place et nous pourrons en discuter. Parce que vous parlez de vous contacter, vous pouvez donner encore votre numéro pour la dernière fois et puis lancer, si vous avez autre chose à rajouter, vous pouvez dire parce qu'on sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Alors, comme je l'ai dit tantôt, le numéro à nous contacter, c'est le 081 59 711 73. Et s'il y a un dernier mot à dire, eh ben, pour tout celui qui veut entreprendre, je vous encourage juste à entreprendre, commencez aujourd'hui et tenez bon, malgré les intempéries, malgré les vents et marées, tenez bon et commencez votre petite idée. Demain, ça sera un building et tous, nous allons en bénéficier. C'est ça les derniers mots. Il faut me dire aux couleurs, je ne vais pas saluer mes amis. Hein. Non, me dire ça. Non, en tout cas, merci. C'était un vrai plaisir de partager encore ce plateau avec vous. Comme on a parlé de l'entrepreneuriat au cœur de la jeunesse, on a pris votre exemple de l'entreprise Global Foundation qui montre le pas. Merci pour votre présence et précieux conseils que vous avez donné à travers cette émission. Je dédie cette belle entretien, émission à Messieurs Jérémy Mouleke et Madame Rachidi Rosanne, là au Musée national du Congo. Je vous dédie cette émission et à l'équipe technique de la RTD, je vous dis merci. Vous voulez passer, vous n'avez pas eu le temps de suivre l'émission au début, vous pouvez revoir sur notre chaîne YouTube Ma Profession et aussi appeler le numéro qui est au bas de vos écrans. Nous serons là pour vous recevoir. On se retrouve très prochainement, mais à très bientôt. Merci beaucoup.